Je m'appelle Albin et je suis le lapin du pédiatre. Quand les enfants viennent chez le docteur, c'est moi qui m'occupe de les divertir et parfois même de les rassurer. Mais j'ai pu remarquer que les jeunes parents avaient de plus en plus de doutes et de craintes et avaient besoin, eux aussi, d'être rassurés. Alors aujourd'hui, afin de répondre aux questions sur l'éducation des enfants, j'ai décidé de faire comme avec mes petits patients et de partager les bons conseils du docteur. Il s'arrêtait d'un coup de pleurer, c'est inquiétant, non? Peut-être qu'il a trouvé sa tétine. Bah viens, on va vérifier si tout va bien, et on ressort. Vous voyez, ça c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Sachez qu'il est très fréquent qu'un nourrisson s'endorme brutalement. Mais ce n'est pas la peine de paniquer pour autant. Les pleurs sont un moyen de s'exprimer et de se défouler pour lui. Et il est normal qu'il trouve le sommeil suite à ces cris qui l'ont épuisé. Il est vrai que chaque parent qui se retrouve confronté à l'endormissement soudain de son enfant ne peut s'empêcher de penser à la mort subite du nourrisson. Pour information, la mort subite du nourrisson, c'est lorsqu'un bébé en bonne santé s'endort et cesse de respirer, et cela sans raison médicale apparente. Mais même si cette mort inexpliquée fait encore quelques victimes chaque année, elle n'est absolument pas inévitable. De nombreuses mesures de précaution permettent à bébé de dormir en toute sécurité, et moi je les connais. Je vais les détailler pour vous. Tout d'abord, pas de tabagisme passif pendant et après la grossesse. Ensuite, la règle d'or est de mettre tout en œuvre pour permettre une bonne ventilation de la tête du bébé. Dans la chambre, placez le lit au milieu de la pièce et faites en sorte qu'elle soit toujours à une température avoisinant les 20 degrés. Dans le lit, la grosse couette, l'oreiller ou les édredons, on supprime. Une gigoteuse suffit. Le tour de lit et les innombrables peluches, on supprime. Par contre, la présence d'un doudou ou l'usage d'une tétine ne représente aucune gêne pour la bonne respiration du nourrisson. Autre point important, il est fortement recommandé de coucher le bébé sur le dos, sur un matelas ferme, pour que ses voies aériennes soient toujours bien dégagées, permettant ainsi une bonne ventilation. Il est possible de faire dormir votre nourrisson dans la même pièce que vous. Le risque de mort subite du nourrisson en est même réduit quand l'enfant partage la chambre des parents. Mais il est non recommandé, voire dangereux, de dormir dans le même lit que son bébé, car toutes les conditions à risque sont réunies. Matelas mou, source de chaleur maternelle et paternelle, oreiller et couette. Il vous est donc recommandé d'utiliser un lit ou un couffin placé à proximité de votre lit. Je sais que ça fait beaucoup de choses à appliquer, mais je suis sûr que vous vous en sortirez très bien. Donc relaxez-vous et laissez votre enfant profiter du sommeil qu'il a enfin trouvé. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles, et si vous avez d'autres questions ou remarques, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et en partageant cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, sachez que vous êtes les parents les plus compétents du monde pour cet enfant et que vous êtes uniques pour lui.